Bonjour, je vous souhaite une bonne santé. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. On a la nostalgie de notre classe. Mais quand même, essayons de faire notre travail. Je vous ai envoyé une série d'exercices sur l'arithmétique et sur le dénombrement que nous allons corriger. Et normalement que vous devez travailler, il faut travailler les mathématiques. Et je vais vous envoyer une autre série sur l'arithmétique et les dénombrements. Et pour commencer, on a dit, demain ou après-demain, on commencera la deuxième partie de l'arithmétique. Voilà. On a A, B, C appartenant à Z3, tel que A carré plus B carré égale 4C plus 3. La première question, on nous demande de montrer que A, B sont de parités différentes. Deuxièmement, montrer que cette relation, cette équation n'admet pas de solution dans Z3. Et on vous a demandé d'utiliser la congruence modulo 4. Pour le moment, nous faisons cette remarque. Quel que soit x appartenant à z, on a x carré et x ont toujours la même parité. C'est-à-dire, si x est pair, x carré pair, x impair, x carré impair, et vice-versa. Deuxièmement, la somme de deux nombres de même parité est toujours paire. C'est-à-dire, si vous faites la somme de deux nombres pairs, elle est paire. La somme de deux nombres impairs est impaire. Alors, puisque on a a carré plus b carré égale 4c plus 3, on a 4c plus 3 est impair. Donc, a carré plus b carré est impair. Puisque a carré plus b carré est impair, a et b ne peuvent pas être de même parité. Donc, parce que si a et b sont pairs, la somme sera paire. Si a et b impairs, alors la somme sera paire. Donc a carré et b carré sont de parité différentes. Et par suite, A et B sont de parité différentes. Pour la deuxième question, pour ne pas étudier beaucoup de cas, parce que A et B ici jouent le même rôle, alors supposons par exemple A est pair et B impair. On aura si A est pair, c'est-à-dire A, il existe P appartenant à Z, tel que A égale à 2P, équivalent A carré égale 4P carré, c'est-à-dire A carré congru à 0 modulo 4. Si vous avez B est impair, c'est-à-dire il existe Q appartenant à Z, tel que B égale à 2Q plus 1. Et ceci implique que B au carré, alors B carré, ça sera 4Q carré plus 4Q plus 1. Et donc ça, c'est congru à 0 modulo 4. Ça, c'est congru à 0 modulo 4. On aura 1 congru à 0, à 1 B carré congru à 1 modulo 4. Donc, A carré plus B carré est congru à 1 modulo 4. Et 4C plus 3 congru à 3 modulo 4. Puisque vous avez A carré plus B carré égale à 4C plus 3,
Si on a une solution, il doit vérifier cette condition. Et donc, on aura 1 congru à 3 modulo 4. C'est-à-dire 4 va diviser 2, ce qui est impossible. Et donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire cette équation n'admet pas de solution dans Z3. Dans l'exercice 2, on nous demande déterminer n appartenant à Z tel que n carré moins 3n plus 1 congru à 0 modulo n plus 1 appartenant à Z moins 1. Eh bien, cette écriture veut tout simplement dire que n plus 1 divise n carré moins 3n plus 1. Et ceci tout simplement veut dire que n carré moins 3n plus 1 sur n plus 1 appartenant à Z. Or, si vous faites la division euclidienne que vous avez vue en tronc commun, n plus 1, ça va donner n, ici c'est moins 3n, ici c'est moins n. Et donc ça va vous donner moins 4n plus 1. Si vous faites ici moins 4, ça va vous donner 4n plus 4, et donc ça va vous donner 5. Et donc équivalent à n moins 4 plus 5 sur n plus 1 appartenant à Z. Et vous avez n moins 4 appartenant à Z. Et donc si ce nombre-là appartient à Z et celui-là appartient à Z, équivalent à 5 sur n plus 1, c'est-à-dire leur différence appartiennent à Z. Et pour que 5 sur n plus 1, c'est un rationnel, pour qu'il appartienne à Z, il faut que n plus 1 divise 5. C'est-à-dire, les diviseurs de 5 dans Z sont moins 5, moins 1, 1 et 5. Et donc, c'est-à-dire, n appartient à moins 6, moins 2, 0 et 4. Donc, voilà les 4 valeurs pour lesquelles ce nombre-là sera congru à 0 modulo n plus 1. Et donc, vous allez trouver votre solution. Dans l'exercice 3, on a n égale n3 à la puissance n. On nous demande de démontrer que an plus 1 égale à an plus 3 fois n plus 1. Ça, c'est une relation de récurrence très simple. Si vous faites an plus 1, ça va vous donner n plus 1 à la puissance 3 moins n plus 1. Et donc, si vous développez, vous aurez n à la puissance 3 plus 3n au carré plus 3n plus n moins 1. C'est-à-dire, vous aurez n3 moins n, voilà. Je ne fais pas 3n moins 1, ça ne m'intéresse pas. Et ça, vous aurez 3n fois n plus 1. C'est-à-dire égal à n plus 3n fois n plus 1. Et maintenant, nous voulons démontrer par récurrence, voilà, on veut démontrer par récurrence que 6 divise an. Alors pour n égale 0, on aura a0 égale à 0, donc 6 divise à 0 parce que 0, c'est le multiple de tous les nombres. Supposons que 6 divise à n et montrons que 6 divise à n plus 1. Or, on a an plus 1 est égal à an plus 3 fois n plus 1. D'une part, nous avons, d'après l'hypothèse, 6 divise à n. C'est-à-dire, il existe q appartenant à z tel que an égale à 6q. D'autre part, vous avez ici le facteur 3. Il ne reste que n fois n plus 1, c'est le produit de deux nombres consécutifs. On a n fois n plus 1 est pair comme produit de deux entiers consécutifs. Et donc, il existe P tel que n fois n plus 1 égale à P appartenant à Z, tel que égale de P.
Donc, nous aurons AN plus 1 égale à 6Q plus 3 fois 2P, et ça va vous donner 6 fois Q plus P, que j'écrirai 6H, avec H est égal à P plus Q, et la somme de deux entiers est un entier. Donc, A6 divise AN implique 6 divise AN plus 1. D'où, quel que soit n appartenant à Z, on a le nombre 6 est divisible par n à la puissance 3 moins n. Si nous voulons faire ce travail sans avoir recours à cette récurrence, nous pouvons bien sûr faire la table de congruence. Si nous prenons n, il sera congru soit à 0, soit 1, 2, 3, 4, 5, modulo 6. Et donc, si vous faites ici n à la puissance 3, vous aurez 0, 1, 2 à la puissance 3, c'est 8, et donc moins 6, c'est 2. 3 à la puissance 3, c'est 27, moins 24, c'est 3. 4 à la puissance 3, c'est 64. Si vous enlevez 60, qui est multiple de 6, il va vous rester 5. Et comme vous le voyez, 5, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Et donc, ça va vous donner 5 modulo 6. Et ici, vous aurez fait la différence n à la puissance 3 moins n, 0, 1 moins 1, 0, 2 moins 2, 0, 3 moins 3, 0, 4 moins 4, 0, ici 0, modulo 6, c'est-à-dire, vous n'avez que le reste nul. Cela veut dire que pour tout n appartenant à Z, n à la puissance 3 moins n est toujours congru à 0 modulo 6, c'est-à-dire 6 divise n à la puissance 3 moins n. Voilà pour ce qui est de l'exercice 3. Pour l'exercice 4, nous avons soit n appartenant à n étoile, et j'appellerai le nombre an égale 2 à la puissance 6n moins 5, plus 3 à la puissance 2n, et j'écrirai comme ça an, c'est 2 à la puissance 5 fois n moins 1 plus n. 5n plus 1, c'est 6n. Ici, j'écrirai 3 2n. C'est-à-dire, c'est 2 à la puissance 5 à la puissance n moins 1 fois 2 à la puissance n. 3 au carré, c'est 9. Et si vous enlevez, nous écrivons 3 au carré à la puissance n. Si nous passons à la congruence, an est congru. Remarquez, 2 à la puissance 5, c'est 32. Et il est congru à moins 1 modulo 11, parce que le plus grand multiple de 11, très proche de 32, c'est 33. Et donc 32 moins 33, ça nous donne moins 1. Et donc 2 à la puissance 5, je le remplacerai par moins 1 à la puissance n moins 1. Ici, vous aurez 2 à la puissance n. Remarquez que 3 au carré est égal à 9. Si vous retranchez le 11, ça va nous donner moins 2 modulo 11. Et donc nous aurons moins 2 à la puissance n modulo 11. Et donc si vous factorisez par 2 à la puissance n, il va vous rester ici moins 1 à la puissance n moins 1. Ici c'est moins 2 à la puissance n. C'est moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n. Et donc il va vous rester moins 1 à la puissance n modulo 11. Et donc or, n et n moins 1 sont de parité différente. Qu'est-ce que ça veut dire de parité différente? L'un nous donne moins 1 et congru à moins 1 modulo 11. L'autre, si l'un donne moins 1, l'autre sera congru à 1 modulo 11. Donc, puisqu'ils sont de parité différente, l'un d'entre eux est pair, il va donner 1, et l'autre est impair, il va nous donner moins 1. C'est-à-dire AN, 1 moins 1, c'est 0, modulo 11, et donc 11 divise AN. Pour l'exercice, c'est comme ça qu'on commence les exercices d'arithmétique, avec des questions très simples, et on développera ça pour pouvoir faire des exercices un peu plus poussés. Maintenant, vous avez le nombre A. Je vais le noter A. C'est 7 à la puissance 20 à la puissance 9.
moins 3 à la puissance 20 à la puissance 5 sur 10. Eh bien, nous voulons montrer que ce nombre-là est un entier. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un entier? C'est-à-dire qu'il faut démontrer qu'il est divisible par 10. Et donc, il faut chercher le reste de ce nombre-là par 10. Et le reste de ce nombre-là par 10 et faire la différence. Mais, ici, vous avez la puissance de la puissance, c'est-à-dire l'exposant de l'exposant. Et donc, j'essaierai de trouver la période ou bien l'ordre de 7 modulo 10. Et donc, si vous faites 7, elle est congrue à 7 modulo 10. 7 au carré, c'est 49. Si vous enlevez les 50, ça va donner moins 1 modulo 10. 7 à la puissance 3, ça va donner moins 7. C'est 3 modulo 10. Et 7 à la puissance 4, ça va donner 21. 7 fois 3, c'est 21. Ça va donner 1 modulo 10. En parallèle, j'écrirai 3 est congru à 3 modulo 10. 3 au carré aussi est congru à moins 1 modulo 10. 3 à la puissance 3, elle est congrue à 7 modulo 10. Et 3 à la puissance 4, ça nous donne 1 modulo 10. Et donc la période de 7 et de 3, c'est la même. Modulo 10, ça nous donne la période C4. Et donc il faut voir ce nombre-là. Est-ce qu'il est de la forme 4K, ou bien de la forme 4K plus 1, ou bien de la forme 4K plus 2, 4 plus 3. Mais vous savez que 20 est congru à 0 modulo 4, parce que le nombre 20 divise le nombre 4 divise 20. Et donc 20 à la puissance 9 est congru à 0 modulo 9. 4, c'est-à-dire il existe K appartenant à Z, à N, tel que 20 à la puissance 9 s'écrit sous la forme 4K. Ici, la même chose, 20 à la puissance 5, il existe Q appartenant à N, tel que 20 à la puissance 5 s'écrit sous la forme 4Q. Et dans ce cas-là, 7 à la puissance 20 à la puissance 9 sera congru à 7. Ce nombre-là, je l'écrirai 4 à la puissance K. Et 7 à la puissance 4, c'est 1, modulo 20. Et donc ici, vous aurez 3 à la puissance 20 à la puissance 5. Il sera congru à 3 à la puissance 4Q, qui est congru à 3 à la puissance 4 à la puissance Q, et qui est congru à 1 modulo 10. Et donc, si vous faites la différence, on aura 7, 20 à la puissance 9, moins 3, 20 à la puissance 5, et congru à 1 moins 1, c'est 0 modulo 10. C'est-à-dire 10 divise 7 à la puissance 20 à la puissance 9, 3 à la puissance 20 à la puissance 5, et donc le nombre 20 à la puissance 9, 3, 20 à la puissance 5, sur 10 est bien un entier naturel, puisque le dénominateur divise le numérateur. Voilà pour le problème de l'arithmétique. Pour l'exercice de dénombrement, exercice 6, on nous demande de montrer que CK à N fois CP moins K, N moins K, égale à CK à P fois CP à N. 0 inférieur à P, inférieur à K, inférieur à P, inférieur à N. Ici, dans cet exercice. Et puis, on nous demande d'en déduire la somme S est égale à sigma de CK moins N fois CP moins K, N moins K, de K égale à 0 jusqu'à P. Le problème ici, c'est que vous avez le paramètre qui varie K. Il est là et il est là. Donc, vous ne pouvez pas faire de calcul. Il faut faire apparaître un terme qui est indépendant de K. Par exemple, celui-là, il est indépendant de K. Et il ne restera le paramètre qu'ici. Et ça, c'est le but de l'exercice. Mais de toute façon, si vous faites CK à N fois CP moins K à N moins K,
vous obtiendrez n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Ici, vous aurez n moins k factoriel sur n moins k, p moins k factoriel. Ici, vous obtiendrez n moins k moins p moins k. Moins k plus k, c'est 0. Ça va vous donner n moins p factoriel. Et donc, le terme que vous avez là se simplifie. Et donc, j'écrirai ici n factoriel sur p factoriel et je multiplierai ici par p factoriel. Et j'écris ici n moins p factoriel. Ici, j'ai p factoriel. Il ne reste k factoriel. Et ici, il ne reste p moins k factoriel. Et là, ce n'est autre que Cp à n. Ici, ce n'est autre que Ck à p. Et voilà le résultat demandé. Remarquez maintenant, ce nombre-là ne dépend pas de k. Voilà, donc cette somme-là, c'est k qui varie. Or, ici, vous ne pouvez pas faire le calcul parce que les deux sont dépendantes du paramètre k. Et si on a montré qu'un nombre, ce nombre-là est indépendant de k. Et donc la somme S, qui est égale à k égale à 0 jusqu'à p, de Ck à n fois Cp moins k à n moins k, je vais remplacer cette écriture-là par le résultat que nous avons là. C'est sigma de k égale à 0 jusqu'à p de Cpn fois Ck à p. Puisque Cpn c'est un facteur commun parce qu'il ne dépend pas de k. Voilà, si vous voulez l'écrire, ça va donner Cpn fois C0p fois Cpan fois C1ap et ainsi de suite Cpan fois Cpap. Voilà le développement de la somme. Comme vous le voyez là, Cpan est un facteur commun et on aura Cpan. Et ici, j'écrirai sigma de Ckap de k égale à 0 jusqu'à p. Et puisque cette somme-là, vous n'avez rien, il faut réfléchir tout d'abord, lorsque vous avez ces sommes des combinaisons, à faire apparaître ce qu'on appelle la formule de binôme de Newton. Ici, j'écrirai Cpan fois sigma de Ckap de k égale à 0 jusqu'à p de 1 à la puissance k fois 1 à la puissance p moins k. C'est comme si nous avons a égale à 1 et b égale à 1. Et de k égale à 0 à p, ça va nous donner Cpan fois 1 plus 1 à la puissance p. Et donc, ça va vous donner 2 à la puissance p fois Cpan. Voilà votre exercice. Et normalement, si vous suivez ces séries, je vous choisis des exercices qui sont à votre portée et qui vous donneront du plaisir à travailler les mathématiques, parce qu'il ne faut pas oublier les mathématiques. Et il ne faut pas oublier les mathématiques et il ne faut pas les oublier, bien sûr. Maintenant, nous arrivons au dernier exercice. Le dernier exercice que nous avons est le suivant. On nous donne, on distribue, comme on vous le dit, une boule B1, B2, B3, B4, B5 et B6. On les distribue sur 3 cases. La case 1, 2 et la case 3. Eh bien, ici, comme vous le voyez, on ne peut pas avoir des applications injectives. La distribution, c'est une application. Puisque l'ensemble de départ contient plus d'éléments que l'ensemble d'arrivée, les applications ne pourront jamais être injectives. Et donc, si vous les distribuez, vous les faites de n'importe quelle façon. Si vous utilisez, ça je parle, normalement le nombre de distributions et le nombre d'applications d'un ensemble à 6 éléments. Voilà, je vous écris ici les questions. Première question. On nous demande oméga, dénombrer les distributions possibles. Deuxièmement, on vous demande B1 et B2 dans la même case. Troisièmement,
On nous donne B1 et B2 dans des cases différentes. Quatrièmement, on vous dit que les numéros pairs sont dans des cases différentes. Voilà les exercices que doit faire l'élève de première année sciences maths parce que lorsque nous avons les tirages, alors l'élève il les fait automatiquement sans bien comprendre parce que les numéros pairs. Parce que simultanément, il dit que nous faisons des combinaisons sans remise, arrangement, etc. Mais ça vous demande un peu de réflexion. Ici, chaque case contient deux boules. Et voilà. Nous aurons d'une part, cardinal de oméga. Ici, je le répète, pour distribuer ces boules sur les trois cases, il faut définir une application d'un ensemble à 6 éléments vers l'ensemble à 3 éléments. Donc, c'est le cardinal des applications de E6 vers F3 et ça va vous donner 3 à la puissance 6. Ou bien vous pouvez le faire avec le principe fondamental de dénombrement. B1 a 3 possibilités, B2 3 possibilités, et ainsi de suite. Chacune d'elles a 3 possibilités, donc c'est 3 à la puissance 6, c'est-à-dire 3 au carré à la puissance 3. 9 à la puissance 3, c'est 729. Deuxièmement, ça je l'appellerai comme toujours A, l'ensemble des tirages, des distributions, ça B, ça C et c'est D. Pour la deuxième question, on a B1 et B2 dans la même case. Et donc, les boules sont connues. Elles devront être dans la même case. On ne sait pas la case. Et donc, pour le cardinal de A, nous choisissons une case parmi 3 où nous allons mettre les deux boules, c'est C2A2, et les 4 boules restantes vont se distribuer sur les 3. C'est-à-dire, ça va vous donner 3 à la puissance 4. Et donc, ça nous donne 3 fois 81. Et donc, 3, 243. Pour B, cardinal de B, ici, vous avez B1 et B2 dans des cases différentes. Voilà. Maintenant, B1 dans une case et B2 dans une autre. Mais je ne les connais pas, ces deux cases. J'ai choisi 2 cases parmi 3, voilà, où je vais mettre les B1, B2. Mais le B1, voilà, par exemple, si nous choisissons ces deux-là, je ne sais pas où est-ce que je peux mettre B1, B2 ou mettre B2, B1. Donc, cela veut dire qu'il faut ordonner les deux boules B1, B2 dans les deux cas choisis. Et donc, vous aurez 2 factoriels. Et les 4 boules qui restent, ça restera la même. Et donc, ça va donner 3 fois 2 fois 81, c'est-à-dire 6. 6 fois 8, c'est 48. 486. Quatrième question. Le cardinal de C. Les nombres pairs, les numéros pairs sont des cases différentes. Et donc B2, B4 et B6 doivent être dans des cases différentes. C'est-à-dire B1, B4, B6 doivent être chacune dans une case. Mais je peux les permuter. Donc ça revient à ordonner les 3 boules paires dans les trois cases. Et donc, vous avez 3 chaises et 3 personnes. Le nombre de façons de les ranger sur ces chaises-là, c'est 3 factoriels. Et les 3 boules qui restent vont se distribuer sur les 3 cases, 3 à la puissance 3. Et donc, ça va donner 6 fois 27, c'est-à-dire 6 fois 7, 42, 6 fois 2, c'est 12, c'est 16. Enfin, 5e question, cardinal de D. Maintenant, on doit avoir, chaque case doit contenir 2 boules. Et voilà, je faisais cet artifice-là.
je partagerai ça. Alors, chaque case, je la partage par un petit carton là pour avoir 2 cases. Maintenant, vous avez obtenu combien de cases? Il y en a 6. Et vous avez 6 boules. Et donc, chacune va s'ordonner dans une case. Et donc, le nombre factoriel, c'est 6 factoriel. Le nombre de rangées 6 éléments dans 6 cases différentes. Mais, si vous obtenez comme ça, vous échangez ces deux-là, vous ne changerez pas l'ordre. Et donc, je diviserai par 2 factoriel fois 2 factoriel fois 2 factoriel. L'ordre de ces deux-là ne change pas la répartition. L'ordre de ces deux-là ne change pas. L'ordre de ces deux-là ne change pas. Ou bien, vous pouvez l'écrire comme ça. La première case va recevoir 2 boules. Et donc, elle va recevoir 2 boules parmi 6. La deuxième case va recevoir 2 boules parmi les 4 restantes. Et la troisième va recevoir 2 boules parmi les 2 qui restent enfin. Mais si vous faites les calculs, C2 à 6 fois C2 à 4 fois C2 à 2, ça va donner 6 factoriel, 4 factoriel fois 2 factoriel. C2 à 4, ça va donner 4 factoriel sur 2 factoriel, 2 factoriel. C2 à 2, c'est 1. Et donc, si vous simplifiez, vous obtenez la formule que vous avez là. Et voilà, mes chers élèves. J'insiste à ce que vous continuez à travailler les mathématiques. Et donc, je vais encore vous envoyer une série d'arithmétique et de dénombrement que nous corrigerons après, mais dès demain ou après-demain, je vais commencer la leçon de la deuxième partie de l'arithmétique. Bon courage et merci.